regarder certains nouveaux éléments. Parce que, vous savez, tout ce que nous faisons doit culminer lors du service à l'autel. Le service de l'appel à l'autel, c'est quand c'est à la fin de la prédication, quand après qu'on ait chanté, après qu'on ait loué Dieu, après qu'on ait entendu la parole, là nous venons en avant pour permettre maintenant à cette parole de travailler en nous, de produire le fruit. Maintenant, il y a une raison spéciale pourquoi nous faisons cela. Et ces raisons, nous pouvons les trouver dans la parole de Dieu. La première chose, c'est que nous allons regarder, si nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole, juste pour quelques minutes. Actes chapitre 2, 38 à 39. Actes chapitre 2, 38 à 39. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Ça devait être un verset facile pour vous à trouver. Je sais que certains d'entre vous, la plupart d'entre vous peuvent réciter ce verset par cœur, mais des fois il faut juste chercher dans ta Bible. Amen. Alléluia. Cherche seulement dans ta Bible. Je sais que tu peux réciter, mais tourne les pages et rejoignez-moi. Si on peut le lire tous ensemble à haute voix, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alléluia. Prions tous ensemble, Éternel. Nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir en ce moment et de venir devant toi, Papa, et d'entendre de ta part. Nous prions, Père, que ce que nous allons partager maintenant nous aide à parfaire notre service, à nous améliorer, Papa, et à être vraiment les outils que tu désires que nous soyons entre tes saints bras. Papa, aide-nous à mettre ces choses en pratique. Papa, il a ces choses sont souvent spirituelles et de nous-mêmes, nous ne pouvons les comprendre. Nous avons besoin de ton aide. Viens notre aide aujourd'hui. Aide-moi afin que je puisse donner toutes ces choses sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et nous tous ensemble, afin que ça puisse nous aider à atteindre, Papa, la vie éternelle et à produire le fruit également alors que nous te rendons service. Au nom de Jésus, nous te prions. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. En lisant les deux versets que nous venons de lire, une chose est claire. Le Saint-Esprit est une promesse que Dieu a donnée à tout le monde, à l'humanité. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Maintenant, savez-vous quoi? J'étais au Congo l'année passée, et on était dans le service à Lubumbashi. Et il y a eu beaucoup des enfants qui ont commencé à recevoir le Saint-Esprit. Et le pasteur de l'église où j'étais, il n'était pas vraiment UPC. Et pour eux, c'était nouveau. Et les anciens de l'église sont allés le voir et dit, mais ça ne fait pas de sens. Les enfants, il a eu des problèmes. Et il est venu me voir, il m'a dit, on a un problème. On prie pour les enfants, vous priez pour les enfants, ils reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce que c'est vraiment biblique? Et le Seigneur m'a inspiré d'abord ces versets qu'on a lus et relus et relus et relus. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et quand Dieu donne une parole, très souvent, elle peut sembler inutile, mais à un moment donné, dans le service du Seigneur, cette parole devient pertinente. Le choix des mots devient toujours pertinent. Dieu dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Les enfants peuvent recevoir le Saint-Esprit. Une autre chose que le Seigneur m'a montré à ces jours-là, c'était ceci. Vous savez, quand vous regardez en Afrique,
on va vous amener des enfants qui ont la sorcellerie. Amen. Avez-vous déjà vu cela? On va vous amener des enfants qui ont la sorcellerie. Et s'ils peuvent recevoir les mauvais esprits, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas recevoir le bon esprit? On peut recevoir le Saint-Esprit même en étant enfant, si on a été bien élevé dans les voies du Seigneur et qu'on en exprime le désir, le Seigneur remplit le Saint-Esprit des enfants. Alléluia. Nous pouvons et devons recevoir le baptême du Saint-Esprit, nous-mêmes, même les adultes. Et marcher en esprit, la Bible nous recommande de marcher en esprit, mais marcher en esprit ne peut pas commencer si nous n'avons pas encore reçu le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit nous permet de commencer à marcher en esprit. Comment puis-je marcher en esprit si je suis seulement de chair et d'âme, et que mon esprit est mort? Un mort ne marche pas. Allô? Alléluia. Donc, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est le début même de notre marche en esprit. Le corps du Christ, cependant, doit travailler en participant avec le Seigneur dans le processus qui a été ordonné bien avant la fondation du monde. Vous savez quoi? Dieu donne le Saint-Esprit. Mais c'est un privilège. Des fois, on se pose cette question, on dit, mais pourquoi est-ce que ça doit être quelqu'un qui vient prier pour moi? Pourquoi est-ce que je dois prier pour la personne afin que... Écoutez, c'est un privilège que Dieu nous accorde, que de participer ensemble avec lui dans son œuvre. C'est un privilège que Dieu nous accorde de prier pour quelqu'un et de voir une guérison naturelle prendre place. C'est un privilège que nous avons également que de participer dans le processus de salut de quelqu'un. Enseigner la parole de Dieu et prier avec cette personne et la voir recevoir le Saint-Esprit. C'est un privilège que Dieu nous accorde à nous en tant qu'Église. La moisson spirituelle doit être grande. Le Seigneur dit la moisson est grande. Allô? La moisson est grande. Mais le problème n'a jamais été la moisson. Le problème a toujours été le travailleur. Il dit priez donc au maître de la moisson afin qu'il puisse envoyer des ouvriers dans la moisson. Dieu veut que nous soyons des ouvriers dans sa moisson. Dieu veut que nous participons à moissonner ou à récolter avec lui. C'est un grand privilège. Nous avons besoin aujourd'hui des gens qui travaillent à l'autel de façon efficace. Très efficace. Ils vont être des serviteurs utiles à Dieu dans un ministère très important en ce qui concerne cette grande moisson de la fin des temps. Tout ce que nous faisons, nous le récoltons lors du travail à l'autel. Le travail à l'autel est la culmination de tout ce que nous aurions fait peut-être pendant la semaine et peut-être pendant des mois même. Vous savez, les gens peuvent recevoir le Saint-Esprit à n'importe quel moment. Tu peux recevoir le Saint-Esprit dans le métro. Tu peux recevoir le Saint-Esprit dans l'autobus. Tu peux recevoir le Saint-Esprit chez toi à la maison. Et laissez-moi vous dire, il y a une grande joie quand les gens reçoivent le Saint-Esprit à la maison. Mais pourquoi alors mettre l'emphase sur le travail à l'autel? Parce que c'est un moment où on peut maximiser sur tous les éléments qui contribuent à ce que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. La majorité des gens vont recevoir le Saint-Esprit lors de l'appel à l'autel. Amen. Alléluia. Maintenant, ce qui arrive dans nos hôtels est très souvent les résultats de la foi. Que tout le monde dise la foi. Mais c'est aussi les résultats d'une planification. Que tout le monde dise planification.
planification ou préparation. Et dans cette leçon, nous allons regarder les deux aspects ou ces deux ingrédients essentiels pour que notre travail à l'autel soit efficace, afin qu'on ait le plus de baptême du Saint-Esprit possible. Un des éléments, c'est la foi. Ça va nous prendre la foi. Mais l'autre élément, c'est la préparation. La foi à elle-même n'est pas suffisante, il faut que tu te prépares. Amen. Alléluia. Regardez, on va commencer à parler de la foi d'abord. Certaines personnes posent cette question. Est-ce que l'appel à l'autel est scriptuel? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir dans les Écritures? Je pense que la réponse peut être trouvée dans le livre des Actes, au chapitre 8, où nous lisons à partir du verset 12 au verset 17. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut juste le lire au verset 12. Au fait, ce qui précède, ou le cadre de l'histoire, c'est Philippe qui a quitté Jérusalem, qui est allé se réfugier en Samarie suite à la persécution. Et là, en Samarie, il a prêché aux Samaritains. Et les Samaritains ont cru dans le message de l'Évangile. Ils se sont repentis, ils ont reçu le Saint-Esprit et personne parmi eux ne recevait, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, mais personne d'entre eux ne recevait le Saint-Esprit. Alors, Philippe a fait appel à Jérusalem, et Jérusalem a envoyé Jean et Pierre pour l'aider à prier. C'est-à-dire, Jean et Pierre sont venus plutôt en Samarie, spécialement, et ils ont réuni les gens, et Jean et Pierre ont parlé, et ces gens-là sont venus, et Jean et Pierre ont prié pour eux en leur imposant le main, et ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Ça, c'est un travail d'autel. C'est un appel à l'autel. Ce n'est pas une étude biblique quelque part à la maison, non, c'est un service bien planifié avec deux évangélistes qui viennent de l'extérieur de la ville. Ils viennent avec une mission particulière et les gens prient et ils reçoivent le Saint-Esprit et la mission particulière est ainsi accomplie. Amen. Dans le 12e verset du chapitre 8 du livre des Actes, la Bible nous dit: mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Je le vois. Je ne voyais pas sur l'autre page, alors je me suis dit, est-ce que j'ai mes pages dans le bon ordre? Et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que quand ils ont cru, ils n'ont pas reçu tout de suite le Saint-Esprit. Il fallait que Pierre et Jean viennent et prient pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Notez, regardez un peu les directives de Pierre dans Acte 2, 38. Il dit: répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Tout cela s'était accompli dans les croyants en Samarie. Ils ont cru, ils ont été baptisés au nom de Jésus, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit.
il manquait une étape dans ce que Pierre avait énoncé dans Actes 2:38, le jour de la Pentecôte. Et Philippe, ayant vu cela, il a dit, ce n'est pas complet, il nous manque quelque chose. Alors, selon Pierre, s'ils se sont repentis et qu'ils se sont fait baptiser, ils devraient recevoir le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Probablement manque de foi. Ils étaient déjà repentis, ils croyaient, mais ils ont cru dans le message de l'Évangile. Mais malgré ce que les apôtres, malgré ce que Philippe faisait comme miracle parmi eux, mais si vous réalisez que les Samaritains étaient regardés presque comme des chiens par les Juifs, ils étaient regardés comme des gens indignes de tout salut. Ils étaient regardés comme des gens qui ont tourné le dos à Dieu parce que les Samaritains avaient une croyance mélangée. Ils adoraient un peu le Dieu d'Israël, mais ils adoraient aussi beaucoup d'autres divinités, beaucoup d'autres idoles, et cela était comme l'ultime péché pour les Juifs. Ils étaient tellement rejetés ou ignorés par les Juifs que les Juifs contournaient expressément la Samarie pour ne pas passer par là et ne pas être soi-disant souillés. Et tout cela affectait leur croyance. Ils se pensaient peut-être pas assez dignes de recevoir ce dont Philippe parlait. Mais la foi, vous savez, la foi c'est quelque chose de contagieux. Si vous avez moindrement voyagé et travaillé pour Dieu durant le voyage, vous allez vous rendre compte de cela très vite. La foi est quelque chose de contagieux. Mais la contamination devient plus difficile quand l'élément source est petit et l'élément récepteur est énorme. En d'autres termes, c'est facile d'amener 20 personnes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit. Et une église de 400 personnes remplies du Saint-Esprit, c'est facile pour nous de prier pour eux et de voir ces gens recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la foi de tel, plus la foi de tel, plus la foi de tel, plus la foi de tel, nous amène à un point de culmination où ça devient facile pour contaminer ces gens-là. Mais quand tu te retrouves seul à avoir le Saint-Esprit, dans une église de 500 personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, je vous dis, c'est un match différent. Je me rappelle, en 2016, on était au Congo, moi et ma famille. On a fait des études bibliques dans des maisons et dans chaque maison, il y avait des gens qui recevaient le Saint-Esprit. On était rendu peut-être à avoir une vingtaine déjà avant qu'on arrive au dimanche. Et le dimanche est arrivé, on était à l'église. J'ai prêché la même chose que je prêche toujours. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Et vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour vous. Et à cette église qui était presque 500 personnes, quand à l'appel, j'ai dit, bon, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, venez en avant. J'ai pensé que, bon, il allait y avoir 20, 30, peut-être 50 personnes. Je vous dis, la moitié de l'église est venue à l'avant. Je regardais comme ça, j'ai dit, maman, on fait comment? J'ai commencé à chercher et j'ai appelé ma famille, tout le monde. Venez en avant, les yo-yo, les David, ils étaient tous, ils sont devenus mes travailleurs à l'hôtel. Et puis, même à cela, on n'était pas assez. Et puis je regarde, et tous ceux avec qui on a prié et qui étaient remplis du Saint-Esprit, venez ici, vous êtes engagés plus tôt que prévu. On a raccourci le temps qu'on peut mettre quelqu'un au service. Et vous savez quoi? Ça a augmenté les gens qui priaient.
Et on a prié et le Seigneur a versé de son esprit parmi ces gens. Mais tu vas te retrouver des fois, tu es seul. Et il y a 200 personnes qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Et là, ça devient difficile à monter la pente. Parce que tu es seul, en fait. Mais quand Pierre et Jean sont venus, Pierre et Jean et Philippe, l'atmosphère en Samarie a changé. Ils ont prié pour ces gens et ces gens ont reçu le Saint-Esprit. Malgré que Philippe était un serviteur moins, il a eu des miracles et des prodiges. La Bible nous dit il faisait des miracles et des prodiges parmi les Samaritains, mais personne ne recevait le Saint-Esprit. Personne ne recevait le Saint-Esprit. Regardez un peu le verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils ont envoyé Pierre et Jean. Lorsqu'ils ont appris que, ils ont reçu la parole de Dieu, mais ils ont aussi appris que le travail n'était pas complet. Et ils ont envoyé Pierre et Jean pour les amener au plan du salut complet. Cet élément est central à tous les aspects du corps de Christ. La véritable raison pourquoi nous nous rassemblons, pourquoi nous venons comme ça ensemble, c'est pour que nous puissions former un corps de croyants et créer une atmosphère dans laquelle tous ceux qui viennent sont contaminés alors qu'ils sont exposés à la foi et alors qu'ils sont exposés à la présence du Saint-Esprit. Notre participation pour rencontrer ces buts où nous devenons littéralement des maillons dans une chaîne de notre foi, notre participation est essentielle. Et nous sommes placés dans le corps de Christ justement pour ces buts et pour que cela soit devenu, pour que cela devienne une réalité. Donc c'est la responsabilité pour nous tous d'être prêts afin de participer lorsque le moment se présente. Je dois venir prêt. Je dois me préparer. Je ne dois pas être le maillon faible. Amen. Maintenant, les buts de Dieu et nos objectifs, l'objectif de Dieu et nos objectifs doivent devenir un et le même. Si, au cas où vous ne le saviez pas, Dieu est déjà éternel. Dieu est déjà saint. Dieu est déjà parfait. Dieu est déjà riche. Il possède tout. En fait, tout ce que nous pouvons voir lui appartient. Amen. Tout ce que nous pouvons voir lui appartient. Alors, la seule chose, son seul but, c'est toi. L'objectif de Dieu, ce sont les âmes. Nous sommes les seuls. Et vous savez, nous sommes les seuls dans toute la création du monde à avoir une volonté. Et nous sommes les seuls qui ne soumettent pas cette volonté à Dieu. Vous savez, les oiseaux du champ chantent la gloire de Dieu. Les palmiers se dressent et pointent un seul doigt pour nous indiquer qui est le véritable créateur. Les vallées, alléluia, s'écombrent dans sa présence. Les montagnes fondent. Mais l'homme est la seule créature qui va dire non au Seigneur. Mais Dieu te veut. L'objectif de Dieu, c'est l'âme. Et notre objectif doit être aussi l'âme. Nous sommes là pour les âmes.
Tout ce que nous allons faire, c'est pour amener les âmes à Dieu. Si nous allons chanter, c'est pour amener les âmes à Dieu. Nous allons prier, c'est pour amener les âmes à Dieu. Nous allons donner, c'est pour amener les âmes à Dieu. Si nous courons, assurons-nous que nous courons pour amener les âmes à Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour les âmes. C'est pour les âmes. Notre but doit être le même avec Dieu. Nous devons focaliser complètement sur ce que le Seigneur veut faire au milieu de nous. Alléluia. Des fois, les gens vont dire, prie, fais ton plan et prie sur ton plan. Non, nous ne disons pas cela. Nous disons ceci, prends ton plan, scrape-le et demande à Dieu, Dieu, quel est ton plan? Et suis ce plan. Écoute, si tu as fait tes plans, tu vas devoir prier et jeûner pour que Dieu approuve ses plans. Et pendant que tu fais cela, tu perds ton temps. Jette tes plans dehors, prends les plans de Dieu, ils sont déjà approuvés, ils sont déjà bénis et ils vont fonctionner. Le plan de Dieu va fonctionner. Oublions nos plans et cherchons le plan de Dieu. Et partout où nous sommes, nous devons toujours être constamment en train de rechercher qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut. Alléluia. Comme ceux qui prêchent vont être là des fois des nuits entières à chercher c'est quoi la pensée de Dieu pour demain, qu'est-ce que Dieu veut que je parle demain. Ainsi nous devons tous chercher la direction dans laquelle l'Esprit veut agir. Je ne veux pas juste venir à l'église en routine. Je veux arriver à une place où quand je me lève, je dis Seigneur, je vais soumettre ma pensée à ta pensée. Aide-moi à discerner ce que tu veux. Et quand tu le demandes, il te l'accorde. Il te l'accorde. Sois disponible. N'aie pas de préconçus. Ne viens pas avec des idées déjà préétablies. Mais viens ici en t'attendant que Dieu va faire une grande chose et plaide avec lui qu'il t'utilise à faire cette grande chose. Alléluia. Nous devons à chaque fois venir et chercher la volonté de Dieu parmi nous. Maintenant, la préparation. Il y a beaucoup de gens et beaucoup de besoins qui viennent à l'hôtel. Il y en a qui viennent pour la première fois, mais il y en a d'autres qui sont réguliers à l'hôtel. Pour nous, chaque fois qu'il y a service, chaque dimanche au moins, nous sommes à l'hôtel. Amen. Alléluia. Nous sommes des réguliers de l'hôtel. Chaque fois, des fois même avant que le prédicateur ne fasse l'appel à l'hôtel, nous sommes là. Dès que nous commençons à sentir qu'il commence à conclure son message, nous bougeons déjà vers le bord de notre banc. Nous voulons venir à l'hôtel. Il y a beaucoup de besoins chaque jour, chaque fois à l'hôtel. Alors il devient impératif que nous venons préparer. Mais très souvent, nous venons, nous ne sommes pas prêts et ces besoins qui viennent repartent de la même chose qu'ils sont venus parce que les serviteurs n'étaient pas efficaces, ils n'étaient pas prêts. Et si nous venons préparer, nous allons être efficaces à l'hôtel. Vous savez, l'appel à l'hôtel ne devrait pas être le moment pour nous qui sommes enfants de Dieu. Ne devrait pas être le moment pour nous de venir en avant et de commencer à prier pour nous-mêmes. Allô? Allô? Ce n'est pas le temps pour nous-mêmes de venir, oh Seigneur, aide-moi avec cette situation. Vous savez, des fois tu traverses des moments et que ça arrive de temps en temps. Mais écoute, dimanche après dimanche, chaque fois que tu viens, le seul besoin que tu présentes, ce sont tes besoins. Tu te retrouves à prier plus pour toi-même que pour
Vous savez, j'avais mentionné cela le dimanche passé. Le pasteur Abou a vraiment donné une révélation. Notre plus grand problème, c'est que nous approchons toujours Dieu par nos besoins. Et là, nous allons et nous retournons toujours près d'eux. Si nous arrêtons d'approcher Dieu par nos besoins et que nous commençons à l'approcher par ses promesses, ça va changer notre perspective complètement. À quelque part, nous devons arriver à une place où nous recherchons que nos pensées soient vraiment en accord avec la pensée de Dieu et que nous commençons à prier dans ce sens-là. Nous devons venir à préparer. Une des façons d'être préparé, c'est d'abord prier à la maison chaque jour. Amen. Tape-toi dans la poitrine, dis-toi, je dois prier tous les jours. Et là, l'autre façon d'être préparé, écoutez-moi bien, frères et sœurs. Chaque jour, le service commence à 13h. Pas à 13h30, à 13h. Si tu es là à 13h et que tu prends de 13h à 13h30 pour prier pour toi-même, lors de l'appel à l'hôtel, tu auras déjà fini et tu pourras prier pour les besoins du soir. Très souvent, nos services d'hôtel sont secs parce que nos services de prière, pré-service, sont aussi secs. Nous venons, au lieu de prier, nous parlons les uns des autres. Au lieu de prier, nous prenons le temps de converser, nous prenons le temps de parler des choses qui ne vont même pas compter d'ici la fin du service. Mais si nous venons et que le temps de prière avant, nous le prenons et l'appliquons à la prière, laissez-moi vous dire, avant même que le service de chant commence, l'Esprit de Dieu commence déjà à bouger parmi nous. Et des fois, on n'a même pas besoin, et laissez-moi vous dire ceci, Dieu peut remplir du Saint-Esprit pendant le service de prière pré-service. Dieu peut remplir du Saint-Esprit pendant le service de chant. Dieu peut remplir du Saint-Esprit pendant que nous sommes en train de prêcher. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'attendre à l'hôtel, mais le problème, pourquoi ça arrive seulement là, parce que tous ces temps, nous sommes tous secs. Mais c'est lorsque nous commençons à arriver là-bas que nous commençons maintenant à réchauffer. Et des fois, ça prend 20 minutes de travail à l'hôtel avant que ça commence à bouger. Et éventuellement, quand ça commence à bouger, c'est le temps de courir après l'autobus qui arrive à telle et telle heure. Et on coupe cela et on revient encore pour recommencer à la même place. Et finalement, c'est un éternel recommencement. Mais si, avant le service déjà, ne me dérange pas, je dois parler au Seigneur. Je connecte avec le Seigneur. Laissez-moi vous dire, le frère Mutombo n'a pas besoin de prendre le micro, qu'on serait déjà dans la présence du Seigneur en train d'adorer. On n'aurait pas besoin de 8-9 chansons avant de rentrer dans la présence du Seigneur. Un seul refrain nous suffirait et Dieu commencerait déjà à bouger parmi nous. La prière avant que le service ne commence. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, je veux commencer à prier avant le service. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Si les fidèles, si les saints viennent déjà préparés, déjà dédiés à la volonté de Dieu et remplis avec son esprit, il sera plus facile et ils vont être plus efficaces et plus sensibles lors du service à l'autel. Maintenant, la prière par les fidèles, spécialement lors du travail à l'autel, aide à amener cette sensibilité. Ça aide à amener cette réponse de la part de ceux qui sont en train de chercher ou de la part de ceux qui sont dans le besoin. Vous savez, si nous ne nous préparons pas, c'est parce que nous ne croyons pas. J'ai lu une histoire qui s'est passée aux États-Unis, je pense que c'est dans la région d'Atlanta ou quelque part par là. À un moment donné, il n'y avait pas de pluie pour un temps. Il ne pleuvait pas
pour un temps et la population a commencé à s'inquiéter. Et les évangéliques dans la région se sont dit, on va se réunir à tel jour, à tel stade, et on va prier pour la pluie. Et il y a eu une grande mobilisation dans toutes les églises. Les gens sont sortis ce jour-là, et ils sont allés dans ce stade pour prier afin que Dieu verse la pluie. Tout le monde est venu, mais il y avait une seule dame qui est venue avec son parapluie. Et tous les autres la regardaient et se moquaient même d'elle. Elle dit, mais pourquoi tu es venu avec ton parapluie? Ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. Là, elle les regarde et dit, mais sommes-nous venus prier pour la pluie, oui ou non? Si tu viens pour prier pour la pluie, prépare-toi qu'il va pleuvoir. Il venait, mais il n'avait pas de foi qu'il allait vraiment pleuvoir. Si tu as prié pour la pluie, amène donc le parapluie. Allô? Alléluia. Vous savez, si nous ne nous préparons pas, c'est parce que nous ne croyons pas. Si nous croyons, nous allons nous préparer. Si nous arrivons à une place où nous croyons que Dieu va verser de son esprit, et je vais prier parce que je sais que Dieu va le faire. Je crois que Dieu va le faire. Venons en croyant, venons préparer. Amen. Notre manque de préparation est indicatif de notre manque de croyance. Amen. Mais non, c'est bien d'avoir la foi, c'est bien de se préparer et de croire, mais si nous ne mettons pas en pratique, cela ne va nous servir de rien. Vous savez, même si tu étais un très bon joueur de foot, chez nous on appelle ça foot, ici on appelle ça soccer, tu sais, si tu passes longtemps sans jouer, dans ta tête, tu penses que tu vas le faire. Mais très vite, tu perds la coordination entre ta tête et tes membres. Là, tu es sur le terrain. Tu dis, tu vas la mettre là. Tu tires. Ta pensée est là, mais la balle est de l'autre côté. Et là, tu réalises que, ouf, j'ai perdu quelque chose. On ne peut pas juste prier, on ne peut pas juste croire, on ne peut pas juste se préparer, mais il faut qu'on mette ça en pratique. Certains d'entre vous, très rarement, je vous ai vu prier pour quelqu'un. Certains d'entre vous, vous ne priez jamais pour quelqu'un. Si tu as le Saint-Esprit, tu es habilité à prier pour quelqu'un. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Crois-tu? Ils imposeront les mains aux malades. C'est pas voici les signes qui accompagneront les pasteurs ou les responsables de l'évangélisation. Non, ça accompagne ceux qui auront cru. Ça veut dire toi, ça veut dire moi, ça veut dire nous tous. Amen. Ça veut dire nous tous. Nous devons mettre ce que nous avons prié, ce que nous croyons, nous devons le mettre en pratique. Nous devons faire attention à mettre cela en pratique, d'autant plus que les membres de l'Église doivent avoir l'opportunité et être encouragés à participer dans ces ministères d'imposition de main. Regardez Hébreux 6. Hébreux 6, 1 à 3 nous donne cette admonition. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de main, de la résurrection de mort et du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Regardez ceci.
c'est étonnant que l'imposition de main soit énumérée dans une liste de doctrines tellement fondamentales. Tellement fondamentales. Donc si l'imposition de main se trouve dans cette liste, donc l'imposition de main se trouve dans cette même catégorie. Il dit à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, de la doctrine de baptême. L'imposition de main est dans la même liste que la foi en Dieu, dans la même liste que le baptême au nom de Jésus-Christ, dans la même liste que la résurrection de mort. Tous des éléments qui sont fondamentaux. Mais Dieu place l'imposition de main dans cette catégorie. Tout ceci juste pour vous dire, écoutez, venir prier pour quelqu'un, c'est aussi fondamental. C'est aussi essentiel. C'est très important. Ça fait partie de ce qu'on appelle un ministère individuel. Et tout chrétien doit développer cela. Tout chrétien doit être sensible à cela. Alléluia. Ça, vous savez, l'imposition de main, vraiment, c'est l'image parfaite du chrétien qui montre son dépouillement de soi pour vraiment l'intérêt de quelqu'un d'autre. J'oublie mes besoins, j'oublie mes pensées, mais je vais d'abord prier pour le frère ou la sœur qui est là. Est-ce que tous mes problèmes sont déjà résolus? Non. Est-ce que tous mes besoins sont déjà rencontrés? Non. Mais je veux juste le mettre de côté pour un moment. Je veux prier avec le frère afin qu'il reçoive sa réponse. Écoutez, quand vous exprimez cet abandon total de vous-même, vous attirez l'attention de Dieu. Vous reflétez vraiment ce que Christ, qui lui-même a mis toute sa gloire de côté pour venir et mourir à notre place. Un autre point que nous devons regarder, c'est la persévérance. Que tout le monde dise la persévérance. Alléluia. Ce n'est pas toujours facile de prier avec ceux qui ont un besoin. C'est pourquoi la plupart d'entre nous ne le faisons peut-être pas. Avez-vous déjà ressenti cela? C'est juste combien tu dois tourner de fois en toi-même pour aller prier pour quelqu'un. Vous êtes à l'hôtel et puis tu ressens vraiment quelque chose qui te dit va prier pour la sœur Tilmé. Et là, le débat commence. La sœur Tilmé, elle prie beaucoup. D'ailleurs, elle prie plus que moi. Est-ce que c'est vraiment moi? Ou c'est vraiment même Dieu qui me dit cela? Écoutez, laissez-moi vous dire. En aucune circonstance, je n'ai vu le diable demander à quelqu'un d'aller prier pour quelqu'un d'autre. Le diable ne va jamais te demander d'aller prier pour quelqu'un. L'autre chose que je peux vous dire honnêtement, de vous à moi, ta chair ne va jamais te dire d'aller prier pour quelqu'un. D'abord, pour ta propre prière, ta chair te combat. Alors pour aller prier pour quelqu'un d'autre, tu penses que ta chair va dire, si tu entends quelque chose qui te dit d'aller prier, c'est Dieu, ça ne peut pas être autre chose. Va, prie. Vas-y, prie. Et il y a beaucoup d'intimidation quand c'est le temps d'aller prier pour quelqu'un. Beaucoup d'intimidation. Les diables et ses anges vont tout faire pour élever des obstacles et ralentir ceux qui sont en train de prier.
juste les ralentir afin qu'ils n'arrivent pas à ce que Dieu a en réserve pour eux dans l'autel. Mais les travailleurs d'hôtel, leur travail maintenant, c'est de contrer ces distractions, de créer un environnement où ces distractions sont minimisées, alors que ceux qui sont dans les besoins peuvent percer facilement et atteindre cette présence de Dieu qui est là pour eux en ce temps indiqué. Et une des meilleures façons de tuer ces distractions, c'est que le travailleur d'hôtel lui-même doit être intensement dans la prière. Tu dois toi-même prier. Quand tu pries pour quelqu'un, si tu es timide, l'autre personne va être aussi timide. Sois zélé. Sois zélé. Une des choses que quand je vois, je regrette toujours, Pasteur Luc, viens. Regarde, très souvent, tu vois ceci. Quelqu'un vient pour prier en avant, et là, finalement, après que le Seigneur a commencé même à dépasser, si tu ne vas pas prier pour lui, garde, là, tu te décides finalement à aller prier. Et là, tu arrives, maintenant, au lieu de prier, tu es là. Alléluia, 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 alléluia. Mais pose ta main, fais le contact de façon assez ferme, mais pas trop non plus. Amen. Juste assez. Parce que si tu es là comme ça montre qu'il manque de l'assurance. Ce n'est pas la foi que tu vas transmettre, c'est le doute. Mais quand tu es juste ferme, bien sûr, si c'est une madame qui a passé 2 jours à faire ses cheveux, ne gâche pas sa coiffure. Vous n'allez pas prier, vous allez aller nulle part. Mais sur le visage, prie, mais que ta main soit ferme, ta main soit stable. Ne sois pas là, tu touches pas, tu touches pas. Ça montre un certain manque d'assurance ou de foi dans toi-même. Merci, Pasteur Luc. Alléluia. Mets ta main, prie. Sois confiant dans ce Dieu que tu es en train de confesser. N'est-il pas le Tout-Puissant, notre Dieu? N'est-il pas celui qui sauve? N'est-il pas celui qui délivre? N'est-il pas celui qui pourvoit? Alors marche comme si tu étais vraiment avec ces dieux, avec assurance, et pose la main et prie tout simplement. Amen. Alléluia. Nous devons inspirer la foi. Et la clé, c'est toujours de rester sensible à la direction de l'Esprit Saint dans ce ministère. Nous ne devons pas quitter avant que Dieu ne quitte. Très souvent, tu vas voir, Dieu est en train de travailler à l'hôtel. L'autobus passe à 9h07. Il est 9h02. Waouh, je sais pas. Maman, il y aura toujours un autre autobus. Il y aura toujours, tu vas éventuellement arriver chez toi. Mais ne quitte pas avant que Dieu n'ait fini. Amen. Ne quitte pas avant que Dieu n'ait fini. Et nous ne devons pas continuer quand le Seigneur nous dit c'est fini. Il y a d'autres qui vont... vous allez dormir ici. Des fois, la personne, on a tellement prié pour elle qu'elle s'est dit non, je ne veux plus retourner là-bas parce que dès qu'ils me tiennent, ils ne me lâchent plus. Ils ont prié pour moi pour 2 ans, bon c'est fini, je reviens seulement dans 2 ans. Et quand c'est fini aussi. Il faut arrêter. Amen. Souvent, la foi de ceux qui sont dans le besoin, ou la personne pour qui on prie, plus on va avancer dans le temps, plus leur foi va diminuer. Vous savez, quand vous faites l'appel à l'autel, le pasteur dit, aujourd'hui Dieu va remplir tout le monde du Saint-Esprit. Là, tout le monde est, yeah, je vais recevoir.
Et là, il vient en avant. Là, il commence à prier 5 minutes. Rien. 10 minutes. Là, il commence à se demander, ah, vais-je vraiment recevoir? Je pense que ça va être comme tous les autres fois que je suis venu. Ah, regarde, même l'autre, lui, à côté de moi, il a reçu. Ah, moi, je ne sais pas. Leur foi va avoir tendance à diminuer. Mais c'est alors que nous, comme travailleurs à l'hôtel, nous devons être sensibles afin de toujours bâtir leur foi, de toujours les encourager. Je me rappellerai toujours d'un jeune qui vient au service anglophone. Maintenant, il me dépasse en taille, mais en ce temps-là, il était petit. Vous savez, c'était un service de soir. On priait pour lui, il y a quelques personnes qui priaient pour lui de l'autre côté là. Et il y avait quelqu'un qui voulait être baptisé. Je suis rentré dans l'eau. Je l'ai baptisé. La personne est sortie. J'ai traîné un peu dans l'eau. Et là, Yohan est venu me voir. Et il est venu. Papa, aujourd'hui on va baptiser 4, je t'ai dit. J'ai dit, ok, 4, c'est bon. Là, j'ai traîné dans l'eau, personne ne venait. J'ai dit, bon, peut-être que la prophétie de Yohan ne va pas marcher aujourd'hui. Je suis sorti, je me suis changé, je sors de là, et là, pasteur, il y a quelqu'un d'autre qui veut maintenant être baptisé. Ah, ok. Je rentre, je me réchange, je rentre dans l'eau, je baptise. Yohan vient me voir. Papa, qu'est-ce que je t'avais dit? 4 aujourd'hui. Il manque 2 seulement. J'ai dit yes, fiston, yes. Et là, j'attends, je traîne dans l'eau. Mes orteils commencent à devenir comme des pruneaux. Et c'est quand tu restes trop longtemps dans l'eau. Et là, personne ne vient. J'ai dit bon, la salle commence à se vider. J'ai dit ok, peut-être prochainement, je sors. Je m'échange, je sors de là, avant que je n'aille plus loin. Oh, pasteur, il y a quelqu'un d'autre. Je dis, oh Seigneur, je rentre, je baptise. Et quand j'ai fini, le même Yohan vient, papa, 4, je t'avais dit. Ah, qu'est-ce que je t'avais dit? Il manque seulement 4. J'ai dit, ok, fiston, 4, yeah. Et là, j'ai traîné maintenant. Je ne voulais pas sortir tout de suite. La salle s'est presque vidée. Il restait seulement le petit garçon avec qui on priait là. Et tu sais, on avait prié pour lui des jours et des jours. Tu sais, j'ai dit bon, peut-être ça va être comme tout. On n'a entendu rien. On a même éteint les lumières, les grosses lumières. J'ai dit bon, là, c'est fini là. Tout le monde est parti. Je vais sortir. Je sors, je m'échange. Je sors de là, quand je sors, les jeunes reçoivent le Saint-Esprit. Après, je ne sais pas, 40 minutes de prière. Et là, quelqu'un lui demande, est-ce que tu veux être baptisé? Oui, je veux être baptisé. Pasteur! Et là, il vient, papa, qu'est-ce que je te disais? 4! Et on a eu 4 baptêmes d'eau au nom de Jésus-Christ. Écoutez, il faut des fois juste savoir bâtir la foi de la personne. Dieu m'a envoyé un bâtisseur de foi. Si je l'avais cru, je n'allais pas m'échanger tout le temps. Je me suis changé 4 fois pour le même service. Et tu vas prier pour quelqu'un de foi, ça va prendre du temps. Mais des fois, il faut juste arrêter et parler un peu à la personne. Lui donner une parole d'encouragement et prier encore. Et quand tu pries avec la personne, toi-même prie, toi-même parle en langue. Et une des choses que nous devons toujours faire, c'est leur demander de fermer les yeux. Pourquoi est-ce qu'on leur demande de fermer les yeux? Ce n'est pas parce qu'on va faire un truc sur eux, non. Pendant qu'on leur demande, eux, de fermer les yeux, nous devons avoir les yeux grands ouverts. Nous voulons qu'ils ferment les yeux pour qu'ils ne soient pas distraits avec tout ce qui se passe. Vous voyez, nous les pentecôtistes, des fois, nous sommes des gens excités. Vous allez être là, quelqu'un reçoit le Saint-Esprit là, et tout le monde commence à sauter. Et là, au lieu de se concentrer sur la prière,
la personne devient distraite. Ferme les yeux, oublie les gens autour de toi. C'est toi et Dieu aujourd'hui. C'est ton rendez-vous. Dieu peut te remplir aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu déclare qu'aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est l'heure acceptable. Nous sommes maintenant dans la présence de Dieu. Dieu veut, mais est-ce que toi tu les veux? Combien est-ce que tu veux ce Saint-Esprit? Laisse-toi aller. Laisse les mots sortir de ta bouche. Parle à ton Dieu. Il est mort pour toi. Il a tout donné pour toi. Toi aussi, donne-toi entièrement maintenant pour lui. Tu encourages la personne. Tu parles à la personne. Mais des fois, tu la laisses aussi parler. Ne parle pas trop. Je sais, la persévérance. Il y a tellement beaucoup de choses à toucher. La persévérance. Nous devons persévérer. Nous ne devons pas juste, parce que ça prend du temps, nous laissons. Non. Nous devons persévérer du temps que la personne est volontiers. C'est pourquoi nous devons avoir les yeux ouverts. Parce que des fois, tu peux observer le langage corporel de la personne. Quand quelqu'un est dedans, tu le vois. Amen. Tu vas le voir, il va être concentré, focusé. Mais quand quelqu'un n'est pas dedans, la personne prie. Alléluia. Alléluia. Peut-être que ça prend que vous continuez l'étude biblique et que vous reveniez à un autre moment. Ne presse pas, presse, alors que vous n'êtes pas vraiment vous n'avez pas embarqué dans l'esprit. Mais non, une autre chose que nous voulons souligner, les travailleurs à l'hôtel, l'église, regardez, nous formons une équipe. Nous formons une équipe. Nous formons une équipe. Ce n'est pas que, le frère Emmanuel a prié pour quelqu'un, il a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi moi, j'ai prié pour l'autre, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Moi aussi, Seigneur, je vais... Non, ce n'est pas ça. Et puis après, tu commences à voir, quand le frère Emmanuel prie pour quelqu'un, toi aussi tu viens vite prier pour qu'on dise que toi aussi tu as prié, que la personne a... Non, on n'est pas dans ces affaires-là. Quand quelqu'un prie avec quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, nous nous réjouissons tous. Nous créons une atmosphère de communion, d'unité. Nous, ensemble, nous naviguons sur ces vagues ensemble. Nous devons embarquer. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, des fois tu observes... tu vas voir un groupe qui prie ici pour le Saint-Esprit et ça n'a pas l'air de prendre. Mais tu vois l'autre groupe par là, waouh, c'est intense, la personne est dedans, ouais. Et là tu vois celui qui priait ici. Là-bas c'est la fête. Hein? Et puis bientôt, il part, il tourne un peu, et puis il dit, non, retourne là, fais-y. Nous sommes ensemble dans tout ceci. Amen. Nous sommes ensemble dans tout ceci. Tu sais, tu n'as pas besoin d'être engagé avec quelqu'un. Même si, écoutez, s'il y a juste 2 personnes qui recherchent le Saint-Esprit et que nous sommes 400, nous n'allons pas être comme des abeilles sur la même personne. Non, tu peux être dans le coin, mais tu intercèdes pour la personne. Mais si tout le monde prie, je vous dis, ça va être plus facile pour ceux qui recherchent le Saint-Esprit à le recevoir. Mais tu vas voir 2 qui prient, mais 2 autres qui parlent les uns des autres. Ils parlent de politique, ils parlent de ceci. Non! C'est une salle d'accouchement ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous devons être dans l'unité de la foi, et nous devons congréguer ensemble, alors qu'il y a des gens qui luttent pour recevoir le Saint-Esprit. Nous allons embarquer ensemble, nous allons créer cette atmosphère. Donc on n'a pas besoin de nous dire, peuple de Dieu, prions, élevons nos voix. Non, si on est là pour ça. On est là pour ça. Planification.
Vous savez, l'appel à l'autel demande beaucoup de choses. Ça commence d'abord par... En fait, quand je dis c'est vraiment l'accumulation de tout ce que nous faisons, parce que ça ne commence pas seulement dans le service. Ça commence d'abord par l'évangélisation. Quand nous sortons et que nous allons inviter les gens à venir à l'église, le travail commence, la planification commence. Écoutez, nous devons être là, nous devons prier, nous devons aller et évangéliser, inviter ces gens à venir dans cette présence. Et après que nous avons évangélisé, ce travail continue lorsque nous faisons des études bibliques à la maison. Nous plantons cette sémence dans le cœur des gens, espérant que lorsqu'ils vont venir être exposés à l'esprit, cette sémence va germer et elle va porter de fruits. Les études bibliques à la maison sont très importantes. Très importantes. C'est difficile de prier quelqu'un dans le Saint-Esprit alors qu'il n'a aucune connaissance. Rappelez-vous de Actes 19, quand Paul rencontre les disciples de Jean-Baptiste. Il leur dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils disent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Vous savez, on rencontre beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Ils ne savent même pas qu'ils peuvent recevoir le Saint-Esprit. Et donc, l'étude biblique, le moment de l'étude biblique devient important alors que nous mettons en eux cette sémence de la parole de Dieu. Et quand ils viennent à l'église, l'atmosphère que nous créons, la prière avant le service, et après cela, quand la parole de Dieu est prêchée, c'est une autre sémence qui arrive, et finalement, on fait l'appel à l'autel. Maintenant, quand l'appel à l'autel est donné par le pasteur, plusieurs personnes vont souvent s'élever, surtout les fidèles. Ils vont venir à l'avant et pour eux, des fois même, c'est devenu routinier. Et ils vont venir. Mais il y a certaines personnes que ça va prendre juste plus que l'appel du pasteur qu'elles viennent à l'avant. Tu es assis à côté de la personne, fais un sourire. Allô? Fais un sourire à la personne. Et ça, c'est là où nous avons souvent des problèmes. Tu sais, nous attendons toujours le moment où ça devient crucial pour commencer. Non, il fallait commencer dès que tu rentres. Tu sais, tu ne rentres pas dans l'église, tu trouves quelqu'un assis. Là, tu t'assois seulement. Non, dis bonjour. Fais un petit sourire. Comment ça va si tu ne connais pas la personne? Ah, c'est ta première fois ici. Si elle dit oui, c'est ma première fois ici, tu dis, ah, tu vas aimer. Juste comme ça. Et c'est mieux de dire que tu vas aimer. Parce que toi-même, tu es là. Alors, n'est-ce pas? Tu vas aimer. Et tu vas aimer, c'est un bon prédicateur. Sinon, je ne serais pas là. Amen. Alléluia. Dis, tu vas aimer. Et s'il y a des questions, n'hésite pas. Tu t'appelles comment? Tout le monde veut qu'on connaisse son nom. Tout le monde. Demande le nom, fais un sourire. Et s'il y a des questions, n'hésite pas. Je sais où se trouvent les toilettes, les fontaines d'eau. Je sais. Donc, sois serviable. Déjà, tu es comme ça. Mais après, quand c'est le temps d'aller à l'hôtel, tu lui dis, hey, tu veux venir? Ah, à l'hôtel, on peut aller prier ensemble. Ça va être plus facile. Mais si tout le long, toi, tu étais seulement. Et puis, c'est seulement le moment d'aller à l'hôtel que tu... Ça, tu le fais par intérêt. Arrête, la personne ne va pas venir. Tu sais, elle va te dire non, je suis correct. Tu sais, alléluia, amen. Ça prend des fois ce contact personnel
pour rassurer quelqu'un et pour l'amener à l'hôtel. Moi, j'ai toujours dit aux gens, ne vous inquiétez pas, venez comme en famille, venons ensemble, on va vous faire rien de mal, on est gentils ici. Et une fois à l'hôtel, écoute, les choses sérieuses commencent. C'est le temps. Vous savez, maintenant, c'est très important que le service à l'hôtel soit dirigé par quelqu'un. Et je vais vous montrer. C'est soit le pasteur qui va diriger le service à l'hôtel ou conduire le service à l'hôtel, c'est soit l'évangéliste qui a été invité qui va conduire le service à l'hôtel, ou quelqu'un qu'on va dire, ok, tu veux conduire le service, et qui va le faire. Mais le point principal, c'est qu'il faut qu'il y ait un responsable. Cette direction est essentielle, et je vais vous expliquer. Des fois, tu vas voir, d'un côté de l'hôtel, il y a des gens qui prient, et là, 2, 3 personnes reçoivent le Saint-Esprit, et ils finissent de prier. Tu sais, ils l'ont vécu. Là, leur foi est boostée. Là. Tu sais, tu peux amener même une poupée, ils vont la prier à travers le Saint-Esprit. Mais là, tu vois, de l'autre côté, il y a un groupe qui est en train de galérer. Il pioche. Et ici, le travail est fait. Maintenant, le responsable qui voit tout le monde, il va dire, hey, va prier, va aider là-bas. Comme ça, on utilise mieux les ressources. On ne laisse pas traîner les ressources. Vous savez, c'est très important de faire, et ça je le dis souvent aux huissiers, mais c'est très important de faire les contacts visuels avec celui qui dirige le service. Parce que tu sais, c'est pas bon de pointer deux fois. Tu vas voir quelqu'un qui, mettons que Emmanuel, le frère Emmanuel, est là pour la première fois. Et tu vois vraiment qu'il est en train de prier, que Dieu bouge sur lui. Mais personne ne le voit parce qu'il n'est pas venu à l'hôtel. Et là, toi tu es ici, je ne peux pas dire, hé Brunel, va Emmanuel. Non, je vais distraire tout le monde. Là, je commence à chercher à faire un contact visuel. Quelqu'un regarde-moi. Des fois, je prie même, Seigneur, fais que cette personne me regarde. Là, j'insiste. Rien à faire. Il est ailleurs. Et là, des fois, il te regarde même. Il ne comprend pas. Tu sais, quand le pasteur te regarde. Tu sais, quand le pasteur te regarde, après il ôte, après que vous ayez fait le contact visuel, qu'il lève ses yeux et qu'il le place sur quelqu'un d'autre, cela veut dire va là-bas. C'est pas compliqué. Ça veut dire va là-bas, va prier. Parce que des fois, ça m'est déjà arrivé. La personne ne comprenait pas. Et puis, rien. Et puis, j'ai dit. Et puis, la personne que je pointe me regarde. Alléluia. Et là, quand elle se sent pointée, elle devient déjà anxieuse, elle devient déjà sous la défensive, alors qu'il y avait déjà un désir en elle de toucher Dieu, ou d'être touché par Dieu. Vous savez, des fois, c'est juste le contact visuel. Regardez et soyez alerte. On est là pour ça, pas pour autre chose. On est là pour ça. On n'est pas là pour autre chose. Donc, ne gaspillons pas ce moment. Ne gaspillons pas ce moment. Vous savez, comme les dimanches passés, il y avait une sœur qui était à peu près là où se trouve le frère Pascal. Et tu pouvais voir la main de Dieu bouger sur elle. Mais tout le monde priait, personne ne priait avec elle. Mes yeux ont couru ça et là, cherchant qui était volontiers. Anyway, ceux qui ont lu ce passage vont comprendre après. Et j'ai cherché avec le regard.
rien à faire. J'ai cherché avec le regard, rien à faire. Finalement, j'ai croisé le regard d'une sœur. Et j'étais comme... Et puis, vous savez quoi? Ils sont allés, ils ont prié. Et cette sœur lui a dit, waouh, je priais, j'attendais, je disais, Seigneur, que quelqu'un vienne prier pour moi. Et si la tendance se maintient, peut-être qu'on va avoir un baptême le dimanche. Juste parce que quelqu'un est allé prier pour la personne. Juste, il faut qu'on ait quelqu'un qui regarde. Et il faut des fois faire un contact visuel et être prêt à suivre un peu ce qui se passe. Et des fois, après avoir fait tout cela, on va prier et la personne ne reçoit pas. On a fait le contact visuel, on a fait toutes ces choses, mais personne ne reçoit. Mais non, si les gens ne reçoivent pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne reçoivent pas? On peut dire qu'il y a 3 raisons pourquoi les gens ne reçoivent pas. Premièrement, c'est un manque de repentance. Mais non, très souvent, on a été d'avis que on peut juste prier avec quelqu'un, on va faire une prière de repentance. Ok, alors, maintenant, prions pour le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire ceci, il y a bien plus que cela. C'est impossible de te repentir si tu ne reconnais pas encore que tu es pécheur. C'est impossible de te repentir si tu ne reconnais pas encore ton besoin du salut et le prix que le Seigneur a payé à la croix. Des fois, pour qu'on arrive à la repentance, ça va prendre qu'on avance dans l'étude biblique. Des fois, cette conviction peut venir aussi à l'autel. Je la disconviens pas, mais il doit y avoir un moment où la personne réalise que, wow, je suis pécheur. Et je suis dans le trouble. Si je ne change pas de direction, je ne veux pas y arriver. Seigneur, aide-moi, pardonne-moi. Et là, il y a un changement de direction. Il y a d'abord une reconnaissance de son état de pécheur, c'est qui est la repentance. Plutôt, le premier aspect de la repentance. Et le deuxième aspect de la repentance, c'est une prise de décision. Je vais faire demi-tour. Je ne veux plus marcher dans la même voie. Je vais changer de direction. Alors, il faut que nous amenons les gens à la repentance. S'il n'y a pas de repentance, il peut y avoir une expérience spirituelle, mais cette expérience spirituelle va être superficielle. Vous savez, aucune personne n'est bonne par elle-même. Nous avons tous besoin de Jésus-Christ pour être justifiés. Et des fois, la première des choses, c'est la repentance, mais la deuxième, c'est un manque de foi. Des fois, la personne ne croit tout simplement pas. Et des fois, les gens vont dire, si je reçois, alors je vais croire. Mais tu ne vas pas recevoir. Parce qu'il faut croire d'abord avant de recevoir. Et dans ce cas-là aussi, c'est toujours un enseignement est plus approprié. Des fois, ça prend même que tu montres quelques versets à la personne pour générer cette foi en elle. Tu sais, juste de lui montrer par exemple Corneille qui reçoit le Saint-Esprit, juste de lui montrer par exemple Actes, vous savez, au Congo quand ils avaient un problème à croire que les enfants, juste quand on leur a montré que, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, vous savez, c'était comme une révélation pour cette église. Ils ont lu ces versets pendant longtemps, mais ils sont passés par-dessus sans avoir cherché l'application de ces versets. Et des fois, ça prend juste de partager un peu dans la parole pour qu'on puisse arriver à générer cette foi. Et le troisième point, et pas le moindre, des fois, c'est l'influence diabolique. Des fois, il y a une influence démoniaque sur la personne. Et dans ce cas-là, il faut d'abord prier et chasser ces démons avant que le Saint-Esprit n'entre. Vous savez, on a déjà eu des cas de gens qui ont reçu le Saint-Esprit ici.
laissez-moi vous dire, juste dans le service d'adoration comme ça, le démon se manifeste. Et on prie pour la personne, rien n'arrive. Mais un jour est arrivé où c'était le temps. On a prié et le démon est parti. On l'a baptisé au nom de Jésus-Christ et la personne a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Des fois, il faut juste chasser le démon. Des fois, il faut parler avec la personne. Des fois, la personne a besoin de prendre certains actes dans leur vie afin de se défaire de cette influence démoniaque. Vous savez, on se parle ouvertement ici. Vous savez, nous venons de différentes origines et différentes croyances. On a déjà eu à brûler des choses en arrière de l'Église. Des poupées, des miroirs qu'on a brisés, des vêtements, et tout ça était donné, soi-disant, par quelqu'un de spirituel. Écoutez, dans la Bible, il n'y a rien de tout cela. Il n'y a rien de tout cela. On a brûlé ces choses, et on a prié pour les gens, et les gens ont été délivrés, et tu pouvais voir le changement dans leur vie jour après jour. Des fois, c'est par un acte que tu vas juste exprimer le fait que tu ne veux plus être sous cette influence démoniaque. Nous nous accrochons des fois à des choses sans même connaître ce que ces choses-là amènent sur nos vies. Des chaînes, des bagues, des choses qui ne vont même pas compter, qui ne comptent même pas, mais qui deviennent souvent des points d'ancrage pour des esprits dans nos vies. Jésus a tout donné pour nous. Pourquoi est-ce que nous hésitons, nous, à tout donner pour lui? À tout donner pour lui. Des fois, il faut juste chasser ces démons, avoir une conversation, et s'il y a des choses qu'on doit regarder, regardons-le, et puis prenons soin de ces choses et laissons Dieu faire son travail dans nos vies. Et ceux qui travaillent à l'hôtel forment vraiment une équipe puissante et essentielle pour la croissance de l'Église et pour le réveil dans la province. C'est là où les choses se passent, c'est là où les gens viennent et ils sont touchés. Et nous avons vu des gens qui sont venus ici et ils ont enlevé leurs bagues, ils ont jeté leurs bagues. Nous avons vu des gens qui sont venus alors qu'il faisait chaud dans le sanctuaire, ils tremblaient de foi. Nous avons vu des gens qui étaient ici alors qu'il faisait frais, ils étaient en train de transpirer alors que l'Esprit de Dieu bougeait sur eux. Et il y a une puissance dans le Saint-Esprit. Mais c'est à nous de nous mettre à point, efficace, préparé pour voir cette œuvre être accomplie parmi nous alors que Dieu nous dirige à le faire. Nous allons travailler ensemble et nous allons voir des grandes choses et nous allons collaborer chaque soir, laissez-moi vous dire, quand vous venez, soyez en prière. Soyez en prière, ne perdez pas trop le temps. Oui, c'est un temps où nous sommes contents, nous allons nous réjouir pour ce que Dieu a fait. Et Dieu a fait de grandes choses. Mais il y a un temps pour se réjouir et un temps pour faire le travail. La maman ne se réjouit pas alors qu'elle est dans la salle d'accouchement en train de pousser le bébé dehors. Mais une fois le bébé naît, waouh, là, la fête commence. Nous allons nous réjouir, mais après que nous ayons vraiment poussé ce bébé dehors. Amen. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui. Ouais, Est-ce qu'on doit demander au que je vais prier avec toi, même si vous avez dit? Ah oui, tout à fait. Ça fait partie de cette courtoisie que tu dois établir avant. C'est pourquoi c'est important d'entrée de jeu d'établir un contact. Tu sais, il y a de ces personnes, tu peux prier pour eux. Je peux vous donner des exemples qui sont des exemples qui se sont vraiment passés. Un groupe de frères qui sont en cercle, ils sont en train de prier pour quelqu'un, il est au milieu, mais ils prient pour eux, pour lui, il le pousse. Ben, c'était pas ici, c'était pas ici. On pousse le frère, on prie pour lui, on le pousse ici, on le pousse ici, on le pousse ici. Vous savez, le gars avait juste soif. Il était tellement humble, il a reçu le Saint-Esprit. Mais quelqu'un d'autre, si tu le touches seulement, il se fâche. Même d'autres personnes qu'on a eu à prier avec pour longtemps. Je vous ai déjà donné l'exemple de cette fille qui venait ici à l'église. Vous savez, la Bible dit, les croyants imposeront les mains aux malades. J'allais garder ça pour la fin, mais bon, c'est sorti. Quand on lui imposait les mains, elle refroidissait tout de suite. C'est seulement après qu'on a compris cela. Mais on s'est assis avec elle pour lui dire, écoute, la Bible dit, les croyants imposeront les mains aux malades. Tu dois peut-être vaincre certaines choses. On peut prier pour toi de loin. On a déjà vu des gens recevoir le Saint-Esprit sans qu'on les touche. Mais il ne faut pas que cela devienne un handicap pour toi. Parce que quand tu viens à l'église, il y a 400 personnes. Peut-être que quelqu'un va avoir le ressentiment de prier pour toi, mais Dieu ne va pas nécessairement lui dire, oh, ne la touche pas. Parce que si Dieu me dit, va prier pour toi, assure-toi que je vais te toucher. Maintenant, des fois, on vient à l'église avec des... Moi, je dis ça, ce n'est pas un bon enseignement. Que c'est seulement les autorités qui peuvent imposer le main. Non, la Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit, les croyants imposeront le main aux malades. Si j'ai le Saint-Esprit et que je me conduis de la bonne façon, je peux prier pour quelqu'un. Maintenant, il y a aussi de l'autre côté ceux qui abusent. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que toute personne qui bouge devant toi, non, tu ne peux pas non plus sauter sur tout le monde. C'est toi le prieur. Et là, non, ce n'est pas ça non plus. Suis la direction du Saint-Esprit et juste fais ce que tu as besoin de faire. Tu vois. Et on a aussi une tradition, et je vais souligner encore cela. Ici à l'église, on dit les hommes à gauche, les dames à droite. Parce que des fois, il y a de ces hommes qui sont inspirés à prier seulement pour les dames. Non. Donc, tant que c'est possible, prie avec les frères et les sœurs prient avec les sœurs. Si c'est nécessaire, on va te dire, va prier pour cette sœur. Mais, parce qu'on veut éviter des précédents. On veut éviter certaines choses. Amen. Mais, malheureusement, on ne peut pas être exempt de toute situation anormale parce que des fois, tu ne sais pas, des fois, j'ai déjà vu cela même demander à quelqu'un, tu demandes, est-ce que j'ai vu déjà un monsieur qui était là, je pense qu'il était pasteur ou archipasteur ou archibishop ou quelque chose comme ça. Écoutez, peu importe qui je suis, j'ai besoin de prière. Si Dieu te dit, prie pour moi, s'il te plaît, cours, viens prier pour moi. Je désire, je convoite la prière. Mais ce monsieur était là, un de nos jeunes est allé et lui a dit, est-ce que je peux prier pour toi? Il s'est fâché. Il a dit, il est pasteur.
Tu sais, il y a des cas même comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On dit seulement pardonnez-moi, pasteur, je ne savais pas. Je vais juste aller prier pour quelqu'un d'autre. Vraiment, pas sincèrement, pardonne-moi, je ne savais pas. Et c'est tout. Mais des fois, on ne sait pas. Même quand on fait tout ce qu'on est capable de faire, des fois on va quand même offenser quelqu'un. Même si on ne veut pas l'offenser, on va l'offenser. Mais du temps que c'est possible, nous allons faire de sorte que, enlever tous les obstacles, toutes les distractions qui font que notre prière va être entravée. On va être courtois, on va parler. Écoutez, que personne, si quelqu'un entre pour la première fois dans l'église, ne doit pas sortir sans être salué, ne doit pas sortir sans faire un contact. Ça ne devrait pas être, ça ne doit pas être, ça ne doit pas être. Nous devons continuellement être conscients de cela. Amen. Donc, c'est un peu ça. On va toujours user de prudence, mais faire le travail de Dieu avec zèle. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que tout le monde veut rentrer à la maison. Mais comme il n'y a pas de questions, est-ce que, je sais que le temps est un peu avancé, mais j'ai juste une dernière demande à vous faire. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble pour est-ce qu'on peut venir à l'avant pour un moment? Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et on va prendre le temps de prier, que Dieu nous aide, que Dieu nous guide. C'est un moment crucial où nous célébrons notre 25e anniversaire. Alléluia. On va juste prier que Dieu ait sa volonté, que Dieu ait sa parfaite volonté avec nous. Alléluia. Qu'il ait vraiment sa parfaite volonté avec nous. Nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons être dans sa volonté. Nous voulons être sensibles à sa voix. Nous voulons être guidés. Nous voulons être conduits. Alléluia. Gloire au nom de Jésus, en élevant nos voix, Saint de Dieu, pour un moment, si on peut élever nos voix. Alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Papa, nous te rendons grâce pour ces temps que nous allons avoir, ces temps qui est établi parmi nous. Papa, nous réalisons que de nous-mêmes, nous n'allons sûrement pas accomplir le potentiel de ce que tu as réservé.